Ce soir, nous accueillons Élodie, une mère nouvellement arrivée au Québec qui a découvert, un jour du mois d'avril, un pamphlet à caractère sexuel glissé dans le sac de son fils. Un document clairement réservé à un public adulte. S'en est suivi une rencontre avec la direction scolaire où les faits ont d'abord été minimisés puis justifiés en évoquant l'exposition des enfants aux réseaux sociaux. Élodie a choisi de briser le silence. À travers son témoignage, c'est la voix de bien des parents qu'elle porte, ceux qui s'interrogent, ceux qui s'indignent et ceux qui n'osent pas parler. Avec elle, nous ouvrons une page essentielle de cette émission, celle du terrain, du vécu et du courage de dire non. Bonsoir Élodie. Bonsoir. Vraiment content que vous ayez accepté notre invitation à être avec nous ce soir à l'émission Le Panel pour nous raconter un peu le témoignage de ce que vous avez vécu. Pouvez-vous, Élodie, revenir sur ce que vous avez découvert dans le sac de votre fils au mois d'avril dernier? Oui, donc c'est une découverte fortuite. On ne fouille pas régulièrement son sac d'école, mais là c'était, on va dire, peut-être le destin. Il s'est trouvé que, donc par hasard, au fond de son sac, il y avait un petit pamphlet, un petit livret sombre qui était intitulé Guide pour une vie sexuelle plus sécuritaire. Donc moi j'étais déjà au courant de l'implantation du programme CCQ Mhm. au sein des écoles, programme obligatoire depuis la rentrée, je crois. Donc je connaissais un petit peu le contenu de ce programme, notamment donc certains cours qui étaient comment dire inclus dans les différentes disciplines traditionnelles, on va dire, de l'école, les différentes matières comme les sciences, mathématiques ou autres. Et puis donc le sujet était abordé, le sujet sur la sexualité et l'acceptation des différentes sexualités qui existent auprès des jeunes. Qu'est-ce qui vous a frappé dans ce document-là? C'est quand même un document assez volumineux. On parle de tout près de 48 pages dans ce document. Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Qu'est-ce qui vous a frappé? Puis qu'est-ce qui vous a même peut-être choqué? Sachant que j'étais attentive à ce programme, je l'ai ouvert. J'aurais pu effectivement le laisser dans le sac et puis ne pas en prendre connaissance. Ce qui m'a choqué, donc au début, je vois que c'est à destination des enfants. Il y a différentes choses, des destinations des jeunes, différentes choses qui le montrent. Ce sont les dessins d'animaux qui orientent plutôt vers un public jeune plutôt qu'un public adulte. Et puis donc au fur et à mesure des pages, au début c'est assez normal, on va dire ça fait partie du programme traditionnel de l'éducation à la sexualité, c'est-à-dire les maladies sexuellement transmissibles, ce qu'on connaît, ce à quoi nous on a été exposés plus jeunes. Et puis au fur et à mesure, donc on parle d'embrasser, puis il commence à avoir des termes un petit peu particuliers, Frenché, bon des termes qui sont peut-être pas nécessaires, mais enfin je sais que les jeunes les connaissent déjà. Puis ensuite, on parle de relations sexuelles et puis là, on vire assez rapidement dans ce que j'appelle de la pornographie, de par les termes que, j'avoue, moi-même, je ne connaissais pas certains termes où je m'y intéressais peu. Donc là, je me suis dit, comment se fait-il que ça, mon jeune ait ça dans son sac, alors que moi-même, veux dire, je n'ai jamais eu à être instruite à ce sujet-là. Et puis, au fur et à mesure, donc encore là, les mots très crus, de plus en plus crus, des définitions de chaque position sexuelle, jusqu'à aboutir après de nouveau un petit passage vers un rappel des maladies sexuellement transmissibles, pardon, parce que les maladies sexuellement transmissibles, c'est vraiment le fil conducteur du livret. Et finalement, ce sujet-là n'est pas discutable. C'est tout à fait, ça fait partie de c'est des préoccupations sanitaires du gouvernement, des choses qui doivent être instruites, en tout cas enseignées aux enfants. Les enfants, les jeunes doivent être informés de ça.
Donc ça n'est pas inquiétant, mais c'est ce qui tourne autour de ça. Donc le fil conducteur revient sur, après toutes ces positions sexuelles, je pense, assez choquantes et sidérantes, on revient aux maladies sexuellement transmissibles pour finalement ensuite aborder le sujet des drogues, l'usage de drogue pendant l'acte sexuel, avec des noms très explicites. Encore une fois, que j'ignorais des noms de drogue, des noms de matériel qu'on peut utiliser pour se droguer, s'injecter, utilisation usage de sang, en tout cas, écoutez, des choses totalement aberrantes. Là, d'abord, j'ai été sidérée. Là, Ouais. j'ai été sidérée par la situation. Ce moment, on est sous le choc, et puis on ne sait pas comment réagir. Là, Ouais. pour vous dire. On comprend tout à fait, mais juste d'entrée de Oui. jeu, le document dit que c'est du matériel qui est pour adultes. On fait déjà l'appellation ou la nomenclature que ce matériel-là est un matériel destiné pour un public adulte. Oui, alors c'est écrit en tout petit, c'est-à-dire qu'au début on a la sidération et puis ensuite on cherche à comprendre. Donc on regarde les petits caractères, comme vous savez dans les documents d'assurance, là les petits Mhm. caractères qu'on voit jamais, qu'on ne prend pas le temps de lire. Puis là on a beaucoup d'informations à ces endroits. Donc effectivement, support réservé à un public adulte. Et puis on a tous les intervenants qui ont gravité autour de la création de ce pamphlet. Et là, on comprend quand on fait des recherches ou quand on est un tant soit peu informé. On a donc Action Canada, qui s'est marqué explicitement dans le pamphlet que c'est un organisme militant, progressiste, qui agit pour les droits sexuels. On a le planning familial qui, on le sait, est intervenu dans les standards donc de l'éducation à la sexualité qui ont été édités par l'OMS, l'Organisation mondiale de la Mhm. santé, en 2010. On a ensuite donc comme je disais, le CIECAN, qui est le Sex Information and Education Council of Canada, CIECAN, qui est donc relié au CIECUS, Ouais. donc l'équivalent aux États-Unis, qui lui-même en fait est en lien également. On a vraiment là, on va dire un réseau, une toile d'araignée Mhm. qui fait comprendre qu'il y a une orientation là-dedans très militante de propagande à l'égard des jeunes. Ouais. Moi, juste attirer l'attention parce que, juste pour donner, parce qu'on rappellera que c'est adressé à un public adulte, c'est décrit en petits caractères dans le document. Votre enfant a quel âge? Il avait 13 ans, Il donc avait 13 ans. Donc moi, ouais. je veux juste attirer l'attention parce que, juste pour donner des exemples de termes crus qu'on retrouve dans le document, parce que pour des parents, si on ne donne pas les exemples, ils vont avoir de la misère à peut-être identifier. Mais on parle de recevoir un cunilingus, on parle de faire un cunilingus, on parle de faire une fellation, recevoir une fellation dans le document, on parle d'aller faire et recevoir un anulingus, rien de moins. Pénétration pénis-vagin, on rappelle que c'est un public qui est mineur, qui a 12-13 ans, secondaire, et on parle de partage de jouets sexuels dans le document. Il y a une phrase qui dit « Certaines personnes utilisent des drogues pendant le sexe. Les drogues peuvent rehausser le plaisir sexuel, mais elles tendent aussi à réduire les inhibitions de sorte qu'il est plus facile de faire des choix que l'on ne ferait pas habituellement. » Donc, le document est assez explicite pour un public qui est mineur, qui à 12-13 ans, ne devrait pas être mis à l'affût de toutes ces terminologies-là. C'est un public mineur, je rappellerai. Donc, vous, Élodie, pensez-vous que la direction scolaire vous aurait pris davantage au sérieux quand vous êtes allé les voir si vous n'aviez pas pris soin d'enregistrer discrètement votre rencontre au préalable? Je pense que effectivement l'enregistrement a été discret. Je le garde donc ce sera à mon seul usage personnel. C'est Mhm. aussi pour me protéger que je l'ai enregistré en cas de suites éventuelles qui pourraient être données. Je pense pas que la direction ça n'a pas eu d'incidence puisqu'effectivement ça a été fait discrètement. Je pense que la direction aurait pris les choses plus à la légère et elle l'a pris au début parce qu'elle n'avait pas pris connaissance de ce livret. C'est-à-dire que ça a été distribué durant le cours de sciences par une infirmière du CIUS, une intervenante donc externe. Et à la discrétion des jeunes, c'est-à-dire que c'était vraiment les volontaires
qui souhaitaient donc récupérer le petit livret à la fin du cours, qui pouvaient le prendre. Mm. Donc il y a très peu de jeunes finalement qui l'ont pris, mais ça se peut que ça ait été distribué dans d'autres écoles, Mm. dans d'autres classes aussi. Donc euh, tout ça pour dire que la direction n'était pas informée de ça parce que ce que je comprends, c'est que les professeurs le font, donc appliquent ce programme CCQ, on va dire, prennent l'initiative Mhm. et n'ont pas forcément à rendre compte de ce qui va être, et ne le sont peut-être même pas eux informés du contenu qui va être distribué aux jeunes durant l'intervention d'une personne qui vient de l'extérieur, Ouais. une association militante ou bien une personne médicale comme cette infirmière du SUS. Ouais. En tant que mère récemment arrivée au Québec, est-ce que Oui. cette expérience a changé votre perception du système scolaire québécois et de la place qui est faite aux parents dans ce système? Oui, effectivement. D'ailleurs, la directrice s'inquiétait de la confiance que j'allais porter à partir de ce moment, à partir de notre réunion, envers son établissement et envers la qualité de l'enseignement qui allait être dispensé. Et puis, elle m'a questionnée, m'a dit, avez-vous encore confiance en nous? Alors, je lui ai répondu, j'ai confiance en vous, Madame la directrice, parce que je pense que individuellement, vous êtes capable là il y a eu comme un raté. Vous n'avez pas pu prendre connaissance vous n'avez pas le temps, c'est vrai, de prendre connaissance des choses qui sont distribuées aux jeunes dans le cadre de ce cours, mais je pense que vous êtes capable de le faire à l'avenir, d'être un peu plus vigilante, et vous allez pouvoir être une sorte de mur, de filtre qui finalement, en tant que responsable de votre établissement, c'est votre responsabilité de savoir qu'est-ce qui entre les murs de votre établissement. Et j'ai confiance en vous sur le fait que vous allez être plus vigilante à l'avenir et vous allez faire attention parce que il y a une vraie idéologie qui est implantée et elle est dangereuse. C'est ça que j'ai dit à la directrice. Mm. Cependant, je vous confirme, c'est ce que je lui ai dit, je vous confirme que je n'ai plus confiance dans le système scolaire en tant que tel. Vous avez été témoin, Élodie, il y a comme eu justification de l'établissement scolaire. Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque l'école a justifié cet incident en invoquant l'exposition des enfants aux réseaux sociaux? C'est une façon justement de se déresponsabiliser en disant Tout à votre fait. fils tôt ou tard aurait été exposé. Et d'ailleurs, je me suis même entendu dire il a sûrement déjà été exposé à ce Mm. type de choses-là. Mais comme je lui ai répondu, ça c'est ma responsabilité. Si mon fils est exposé à ça, ce sera ma faute à moi. Mais en attendant, au sein de l'école qui doit être une espèce de dôme de protection des enfants. On vous confie ce qu'on a de plus cher au monde. Ça n'est pas acceptable que cette idéologie ait passé les portes de votre école et je vous tiens pour responsable. Absolument. Elle a dit pourquoi c'est si difficile aujourd'hui pour un parent d'obtenir des explications claires et et faire respecter ses droits, selon vous. Hmm. Euh, C'est-à-dire d'obtenir des explications par rapport à la direction, par Oui, rapport à, vous l'avez dit? oui, oui, parce que les parents sont tenus à l'écart de ce projet-là. Ils ne savent même pas quand est-ce que le cours va être enseigné. On tient pas le parent, on tient le parent à l'écart. Donc, le parent se retrouve au courant et inévitablement de la manière dont vous l'avez été souvent, plutôt que d'être mis au courant en amont pour pouvoir réagir et prendre des précautions par rapport à ce qui va être enseigné à son enfant. Oui. Ben, c'est une volonté, je pense, de retirer l'autorité parentale à certains égards, hein. Cette autorité qui nous est, on va dire, induite dans les différents droits constitutionnels, qui est clairement établie. Mais là, c'est vraiment une volonté de couper le jeune, finalement, d'attaquer la société à la base, c'est-à-dire au niveau de l'enfance, de la jeunesse. Un jeune est malléable, il n'a pas le développement psycho-affectif mature. Je rappelle que, et comme j'ai dit à la directrice, le développement psycho-affectif est totalement développé à 25 ans. Donc, à ces âges-là, il est plus ou moins capable, dépendamment de l'âge auquel il est exposé, auquel le jeune est exposé, il est plus ou moins capable de prendre
prendre de la distance par rapport à ce qui lui est enseigné. L'adulte qui intervient, l'intervenant extérieur ou peu importe, le professeur, a une position d'autorité sur le jeune. Donc effectivement, là, c'est l'idée qu'on veut induire que finalement l'individualisme et comment dire créer générer une j'ai- nuire à l'individualité de l'enfant, c'est beaucoup plus facile que à l'égard d'adultes. Donc, on va chercher ça. Et puis, évidemment, ben, les parents qui sont, on va dire, le noyau protecteur, évidemment, ça varie en fonction des familles. Des fois, il y a des familles qui sont au contraire, disons, qui nuisent au développement de l'enfant, et ça, c'est bien fâcheux. Mais de manière générale, le noyau protecteur d'un enfant, c'est sa famille. Donc, si la famille n'est pas informée, c'est beaucoup plus facile de le faire et de pouvoir l'utiliser, en tout cas le plier comme de la pâte à modeler et puis l'orienter vers de nouvelles idées, de nouvelles consciences, de nouvelles. Ouais. J'ai diffusé les images Hmm. de ce pamphlet, puis j'ai demandé l'avis des parents. Et écoutez, il y a personne qui m'a soutenue. J'ai eu quelques retours et en gros, c'était faut vivre avec son temps là, madame, vous êtes vraiment rétrograde là. Wow. C'est l'avenir de nos enfants là. C'était vraiment ça là. C'est effrayant en fait. Rapidement, est-ce que vous avez envisagé un recours officiel ou une plainte plus formelle face à ce que vous considérez comme une exposition inacceptable de votre enfant? Non, parce que c'est la première chose que la direction m'a demandé au moment de notre entrevue. Elle s'est donc d'abord excusée une fois qu'elle a pris connaissance du contenu du livret. Et puis, bon, elle s'est engagée à intervenir auprès de la personne responsable de cette distribution, Mhm. mais en échange, elle m'a demandé de ne pas entamer d'autres poursuites. Ouais. Et elle souhaitait que je m'engage verbalement à cela, donc c'est ce que j'ai fait. Hmm. Je lui ai dit, bon, pour autant que vous soyez informés et que je vous fasse confiance à l'avenir sur ce qui va être ce à quoi les enfants vont être exposés au sein de votre établissement, je vais en rester là, à ce niveau. En 30 secondes, qu'est-ce que vous diriez aux parents qui nous écoutent ou quel message souhaitez-vous véhiculer ou adresser aux parents qui nous écoutent ce soir par rapport à ce que vous avez vécu puis ce cours-là d'éducation à la sexualité enseigné dans le cadre du cours CCQ dans nos écoles? Je leur dirais de faire attention, d'être vigilants. Ils sont les seules personnes capables de protéger leurs jeunes. Leur jeune est un être sensible, un être encore en formation, fragile, et tout n'est pas bon de ce qui vient on va dire, des institutions gouvernementales. Mhm. Il faut absolument réfléchir, se renseigner. Je pense qu'on a assez de contenu sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour, on va dire, réfléchir. Ça, c'est, comme on dit, ça n'est pas du complotisme que de réfléchir et de se Mhm. poser la question, est-ce que ce qui m'est donné comme information dans les grands médias est vraiment la meilleure information, la plus ajustée? Est-ce que c'est comme tout, il faut remettre en question les choses. C'est très important de nos jours. On l'a vu avec tout un tas de situations qu'on a vécues depuis 5 ans. Tout n'est pas bon à prendre, hein, et vous seul pouvez protéger votre enfant. Et la jeunesse, c'est l'avenir de nos sociétés. Une société, c'est une citation, je ne saurais pas de qui, mais une société qui ne prend pas soin de sa jeunesse est une société qui est en perdition, hein. Mhm. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Élodie. C'est grandement apprécié. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée. Merci beaucoup, Jean-François.